te voit très impliqué dans la mise en avant des cultures noires en France. Oui. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une dévalorisation des cultures noires? Oui, en fait, il y avait beaucoup plus il y a une quinzaine d'années. Maintenant, avec l'implication, comme vous venez de dire, du peuple kamite qui prône la renaissance africaine, la vérité et justice, les choses ont radicalement changé. Effectivement, il y avait une dévalorisation en termes d'image, surtout en France et notamment dans les médias. D'accord. Et est-ce que le fait de mettre en avant ces cultures, ça fait pas une sorte de clivage en France? Ça pousse pas au communautarisme pur, les Noirs, les Blancs Attendez, quand les Arabes se formatent entre eux, quand les Juifs ont des siècles, des radios et tout ça, des journaux qui ne parlent que de leur peuple, on ne parle pas de communautarisme. Mais quand c'est les Noirs, effectivement, on veut nous éparpiller, nous empêcher de nous réunir. Effectivement, on parle de communautarisme. Vous voyez, le mot même est difficile à prononcer pour moi. C'est vrai. Et vous, justement, pour la culture noire, que vous voulez mettre en avant sans pour autant faire du communautarisme, vous faites quoi? Vous avez quoi comme à votre actif? Moi je suis auteur, blogueur et photographe militant. C'est-à-dire que je fais que des photographies qui valorisent mon peuple. Tout ce qui concerne le peuple noir et qui valorise le peuple noir. Par exemple, vous avez une très belle image, je la valorise en faisant des photographies gracieuses. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander de me payer un sou. Non, ce n'est pas ça. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'était comme ça. L'origine de l'humanité. Excusez-moi de faire cette excursion, mais à l'origine, nos ancêtres, ceux qui ont fondé la tradition depuis l'origine première, l'Égypte pharaonique, ont tout appris au reste du monde sans leur demander un quota. J'essaie de faire ce que nous ont attribué nos ancêtres, avec les peu de moyens que nous avons à notre disposition. Parce que j'ai vu aussi que vous reprochez à certains photographes, quand ils faisaient des photos de personnes noires ou métisses, que c'était souvent du nu, souvent soit du voyeurisme. Donc vous, quelle est la différence avec vous? Je vois que vous avez fouiné, ça Ah c'est oui. très très bien ça, hein, vous irez loin. Ah mais oui, mais écoutez Mélodie, je vais vous dire simplement, franchement quand vous allez en France, en tout cas à Paris, moi je vis à Paris depuis 34 ans, intramuros, c'est-à-dire que dans Paris, je me suis fait photographier plusieurs fois comme modèle par des photographes de la communauté même, mais à ce jour, on ne voit pas ce que ça a apporté à notre peuple. Vous voyez, pour les autres, ils ont leur idée précise quand ils photographient une femme noire. Quand quelqu'un d'autre vient vous photographier, Elodie, ce n'est pas avec les mêmes intentions. Moi, je suis comme vous. Je suis professionnel de la photographie. Je sais comment donner le meilleur de vous, sans chercher systématiquement à avoir un fantasme quelconque. À la télévision, quand on voit les Noirs, c'est toujours leur mauvais profil. Quand on voit des images d'Afrique, c'est toujours la misère. Mais attendez, les Naomi Campbell, c'est des superstars, mais il y a des sous-Naomi Campbell, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des top modèles, mais qui sont aussi belles. Mais on ne voit pas ces personnes-là. Comment ça se fait? Nous sommes ici en France et nous avons des photographes de la communauté qui font autre chose que de valoriser, de mettre en avant. C'est-à-dire que la graphie du peuple, de son peuple, comme font les autres. Quand vous voyez une photo prise par d'un Arabe, elle pulse. Quand vous voyez une photo d'un locoderme, d'un caucasien, d'un blanc, comme disait la nouvelle Miss Guadeloupe qui a parlé de caucasien, n'est-ce pas? Vous voyez, la photo pulse. Le même photographe qui fait la photo d'une femme noire ou d'un homme noir, il y a quelque chose qui cloche. Tout simplement parce qu'ils intellectualisent en ce moment-là. Quand ils font des photos de leurs, non, c'est artistique. Mais quand ils veulent faire la photo d'une femme noire, ils commencent à intellectualiser. Les neurones fonctionnent différemment. C'est juste ce paradigme-là qu'on essaie de rétablir, de remettre en place. À un moment donné, il faut rétablir la vérité. C'est tout. Cette vérité-là, elle est difficile à comprendre, mais il faut la saisir. Il faut comprendre que ce sera comme ça désormais. Donc, vous acceptez aussi le fait qu'il y ait plusieurs, par exemple, Miss Black, Miss Noire en France. Pour vous, c'est valorisant ou pas? Est-ce qu'une femme noire participe à Miss France ou bien non, elle doit passer par Miss Côte d'Ivoire France, Miss Black France, Miss... vous en pensez quoi de tous ces concours pour... Je serais un peu nuancé. Parce que c'est vrai, il y a 2 ans,
Miss Black France. À ce stade-là, le peuple noir est respecté. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire une Miss Black France. Parce que quand on fait Miss France, les Guadeloupéens, il y en a déjà eu 2 ou 3 Miss France de la Guadeloupe. Donc à ce niveau-là, c'est respecté. Mais par contre, Miss Mali, c'est pas pareil. Miss Sénégal, c'est pas pareil. Miss Cameroun, c'est pas pareil. C'est-à-dire, ils organisent un concours de Miss pour leur communauté qui vit en France. C'est pas pareil. Mais Miss Black France, ça veut dire tout simplement que on va extraire les blacks des autres. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Mais bon, je ne suis pas d'accord pour Miss Black France. Parce que nous avons des représentants de la communauté noire qui ont été plusieurs fois Miss France. C'est vrai. Voilà. D'accord. Ben là, on va revenir sur le projet de livre sur Basse-Terre. Donc, pourquoi l'architecture de Basse-Terre? Déjà, pourquoi la Guadeloupe? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire des photos, c'est ça? Un livre de photos sur l'architecture de la Basse-Terre. La première fois que nous sommes venus, que j'ai mis les pieds ici en Guadeloupe, moi je suis venu passer 2 mois de vacances. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris des vacances, sincèrement. Je me suis dit, ah waouh, enfin je vais pouvoir dormir, manger, tout. Tu parles. Je suis arrivé chez vous, j'ai vu la merveille. Je vais vous expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi chez vous, la nature est respectée. La nature est respectée. Je suis arrivé dans un coin à Basse-Terre, Baïf, et voilà mon beau-père qui m'amène faire un petit tour. Je vois la mer. La première fois que je vois une mer si proche. Je vois le ciel. Je dis, mais elle est où la mer? Il est où le ciel? C'est le même temps, la même concordance, le même temps. C'est pas tout. Je vois à côté, je vois une grande montagne. Montagne qui ressemble au ciel, qui ressemble à la mer. À côté, vous avez des flamboyants. Vos arbres flamboyants avec une rougeur, mais d'une beauté inouïe. Et à côté de ça, il y a des monts qui montent. Et quoi pour terminer ça? Des belles maisons avec des toits du jamais vu. Du jamais vu, quelque part. Et ça se passe dans un 0 mètre carré. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire 100 pas pour voir cette merveille. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. En Afrique, il y a la nature, il y a tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas respectée. Quand vous venez ici, en Guadeloupe, et plus précisément à la Basse-Terre, vous avez l'impression que dans la forêt, qu'il y a des ouvriers tous les jours pour les ranger. C'est tellement propre, vous êtes tellement propre en Guadeloupe, mais c'est incroyable. Mon beau-père, qui est un homme d'église, il a vu mon enthousiasme. Comment j'abordais sa propre île. Et je lui ai proposé, est-ce que ce serait possible qu'il me fasse visiter? Il m'a fait visiter. Et chaque jour, j'ai tombé des nues. Je n'ai pas dormi un seul jour sans faire des photos. Pendant le temps que j'ai passé ici, sur la Basse-Terre. D'abord sur le sud Basse-Terre, c'était des merveilles. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Il y a d'autres îles. J'ai vécu, j'ai voyagé partout dans le monde. Mais ici à la Basse-Terre, j'ai vu quelque chose qui a déclenché mes neurones directement. Et le projet est parti comme ça. Donc on est arrivé à Paris avec des photos que j'ai faites ici. Notre intention, c'était d'abord de les trier, de choisir. Comme Naomi, elle est webmaster et infographiste, on a travaillé sur les photos. Ce qui nous arrive, c'est extraordinaire. Depuis que nous sommes sur ce projet, depuis 2010 qu'on est en train de terminer là, il n'y a pas de couac. Il n'y a pas un seul couac. On a cru avoir un couac l'autre jour, mais ça s'est transformé en bonheur. Il n'y a pas de couac jusqu'aujourd'hui. Donc, nous, on a fait la maquette, on a payé, on a vu des imprimeurs qui pouvaient nous fabriquer 2 unités, ça coûte très cher. On a trouvé le rendu, on a dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de voir si on peut organiser une exposition. Alors, donc on a fait ça, on a proposé à 3 éditeurs. Ils ont dit oui. Mais j'étais surpris. Les 2 premiers, je ne vais pas citer. Ils ont dit oui parce qu'ils voyaient déjà comment ils devraient en profiter, qu'on allait voir nos partenaires pour prendre le budget pour venir leur donner. Alors ça, c'est de la pure escroquerie. Pire encore que l'image des Noirs massacrés. Le 3e éditeur, qui est un homme d'église, un pasteur, il a vu l'image. Il n'est pas de la Guadeloupe, il n'a jamais mis les pieds ici. On lui a montré notre maquette en rigolant, parce qu'il avait trop dit, il ne va pas faire ça, on va voir. Mais
Quand il a fini, il a dit merveilleux, Black Jack, je vous signe quand vous voulez. Mais par contre, il faudrait que vous m'apportiez encore plus d'images. Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a payé un billet d'avion pour venir ici en Guadeloupe pour compléter le projet. Nous sommes ici parce qu'un éditeur nous a payé un billet d'avion. On a déclenché donc un événementiel, quelque chose d'exceptionnel. Nous, on a déjà créé une sensation avec Black Concept Definition. En 2008, on attendait 300 personnes. Il y a eu 2800 personnes. C'était la folie. Au musée du Montparnasse, pendant 1 mois et demi. Le projet Black Concept Definition. Par contre, on n'a pas eu d'éditeur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je vais en venir. Donc, on crée la même situation et on a un éditeur par anticipation. C'est-à-dire qu'il a dit, ben, je vous signe, il n'y a pas de souci. Amenez-moi juste des belles, des meilleures images que vous pouvez de toute la Basse-Terre. Voilà. Et donc, on a créé cet événementiel qui s'appelle One Shot Expo. One Shot Expo, c'est quoi? C'est une exposition temporaire qui doit rester subliminale, éphémère, en une seule journée. On l'a décidé ainsi. Le 9 mars 2015, au Forum des images. C'est l'endroit le plus stylé et le plus urbain à Paris. Elle nous a dit, écoutez, on vous réserve la salle, une journée, le 9 mars, la journée de la femme. On crée cet événement-là pour parler de la Basse-Terre. On aura des invités sur place, des chercheurs, des spectacles, voilà. Il y aura un buffet tropico-urbain. Puis, il y aura la conférence dans une salle de cinéma dans le forum de 400 places. Et cette conférence sera le titre. En avant-première, comme je vous dis, c'est un scoop. Personne n'est au courant en France, à l'heure où je vous parle. Vous avez le premier scoop. Ça s'appelle « Et la Basse-Terre, si on en parle ». Ça, c'est le titre de la conférence du jour. Donc, avec des invités qui vont se relayer, présentés par Jean-Jacques Seymour, que vous devez connaître ici. Et voilà. Et il y aura beaucoup d'événements. Il y aura donc l'exposition. Mais on ne pourra pas exposer 150 photos. On va faire un tri. Il va falloir faire un tri. Ce tri sera fait par nos partenaires. On va leur laisser le soin de choisir la quarantaine ou la cinquantaine de photos qui sera exposée ce jour-là. Donc, si vous êtes partenaire de One Shot Expo, vous allez contribuer à ce que votre île soit reconnue par l'intermédiaire de cette exposition à Paris. Nous allons la faire, l'exposition. Elle se fera parce que nous, on ne s'avance jamais quand on ne peut pas. On n'avait jamais imaginé avoir un éditeur. Je voudrais remercier donc Kinia Édition et le pasteur Chebuel, franchement, pour nous avoir fait confiance. Donc voilà comment a commencé le projet Capture d'images Basse-Terre en Guadeloupe. C'est vraiment un coup de cœur. Et un autre truc, moi je suis Camerounais d'origine. Je suis Bamileke du Cameroun. Et j'ai toujours été attiré par la Guadeloupe. Et je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, mais pourquoi c'est toujours la Guadeloupe qui m'attire? Ah ben, je sais pourquoi. Quand je suis arrivé ici, la première fois en 2010, et qu'on m'a amené à Petit Canal, j'ai tout compris. J'ai vu les inscriptions sur la marche des esclaves. Ibo, Wolof, Congo, Bamileke. J'ai dit, oh là, oui, voilà. Je suis donc un Guadeloupéen par substitution historique. C'est-à-dire que mes ancêtres ont été déportés ici chez vous. Et je suis d'autant plus fier que c'est une île que j'ai toujours aimée. Voilà à peu près ce que je peux dire de votre île. Les médias en France racontent que des conneries. En tout cas, c'est pseudo-intellectuels qui parlent de la Guadeloupe, des Antillais, des attractions gens, les Antillais vivent du RMI. Et ils sont là. Et je leur ai répondu dans mon livre que j'ai dédicacé à Steve Prudent,
c'est un pamphlet hyper virulent, mais juste. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est Finkielkraut et machin, le faible de machin, ces pseudo-intellects, ils sont jaloux de vous, tout simplement. C'est la jalousie pure et simple. Les gens, quand vous venez ici, vous voyez ces belles maisons-là, ces belles plages, ces belles montagnes, vous voyez ces beaux bateaux. Vous croyez que c'est des gens qui ont construit ça à votre place? C'est vous qui les avez fait avec vos mains. Vous les avez construits, donc ils viennent ici, voient des belles maisons chez eux en Bulgarie ou je ne sais pas moi, en Turquie, ils n'ont pas ça. Ils viennent s'approprier la France et parler mal des Noirs, des territoires, des Outre-mer. C'est archi faux. Vous êtes un peuple chaleureux. Moi, franchement, j'ai eu 2 problèmes depuis que je viens ici. Un problème, c'est quand mon petit de 3 ans, on était dans une boutique et qu'il touchait, voilà, et un monsieur en face qui n'était, encore une fois, pas guadeloupéen, qui était blanc, caucasien, qui lui a fait des reproches. Je lui ai dit, attends, arrête de parler à un enfant de 3 ans comme ça. Et ça s'est terminé là. Je n'ai pas, franchement, je vous l'aurais dit, hein, je n'ai pas eu de problème depuis que je viens ici. Quand les gens me voient dans la rue, ils m'interpellent, même si c'est des petites, entre guillemets, racailles, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils viennent, ils disent yo man, ils m'applaudissent, ils sont contents. Et quand je parle avec eux, voilà, on parle un peu d'Afrique, et puis ils sont contents de savoir ce que je fais. Voilà pour la Guadeloupe. Donc il faut, de temps en temps, remettre à Césaire ce qui appartient à Césaire. Donc voilà, donc la Guadeloupe, c'est une île qui échappe par sa beauté aux Guadeloupéens même. Mais vous devriez vous repenser sur votre île, surtout la Basse-Terre. Parce que je ne vois aucun endroit mieux que la Basse-Terre, ici-bas. Je ne vois pas. Je ne vois pas parce que vous ne pouvez pas avoir la nature comme ça à un même endroit. À l'origine de l'humanité, c'est comme ça. C'est-à-dire les choses devraient être belles. Vous savez, ce qui est beau, c'est ce qui plaît à l'esprit et séduit les yeux. Voilà. Même la vue aussi. Oui, voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je peux parler de la Guadeloupe, si vous avez des questions, voilà, tous les jours. Mais vous avez été en Martinique ou autre, ou pas encore? Ben, j'ai été dans les îles. Même les Martiniquais sont d'accord que la Basse-Terre, il n'y a pas photo. C'est vrai. Même, quand je l'ai rencontré, il n'y a pas photo. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Hein. Ça fait bizarre d'entendre les gens valorisés comme ça. Sauf que il ne suffit pas de parler. Il y a des diseux, il y a des faiseux. Moi, je fais les deux. Je parle et je fais. Voilà, c'est ça. Il faut que l'année prochaine, il y aura un livre sur la Basse-Terre. Parce que moi, j'en ai consulté des centaines de livres sur la Basse-Terre. Je peux vous dire que 2 fois, j'avais des glandes. Je dis, mais ça quoi ils sont en train de faire quoi là? Ça, c'est des photos de la Basse-Terre. Ils disent oui. Ils sont des champions d'écriture. Des bacs plus 150, ils vont faire 1000 pages pour écrire des conneries et ils vont vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas voir. Il faut montrer tout. Il faut représenter la justice et l'équité. Mais les autres, ils prennent que le mauvais côté. C'est-à-dire quand vous avez des neurones tournés vers le mal, c'est comme sur Internet. Il y a le yin et le yang. Quand vous l'avez sur Internet, vous voulez trouver la merveille, vous y trouvez la merveille. Si vous voulez trouver le désespoir, vous y trouvez. Donc ça dépend de la tournure de votre cerveau. Voilà. Et nous, on est là pour ça. On ne demande rien à personne. Nous ne roulons pas sur l'or, mais nous avons une mission. Comme tout un chacun ici-bas a une mission. Certains cernent leur mission et d'autres pas. Moi, nous avons cerné notre mission, c'est de valoriser notre peuple. On le fait depuis 15 ans. Et personne n'a rien à dire. Parce que personne n'a jamais, on n'a jamais eu une plainte ou machin. Tout, on vous fait un truc. Si ça ne nous plaît pas, on détruit. C'est tout ce qu'on peut faire. On dit, bon, non, ça ne nous convient pas. On détruit, c'est tout. Si ça nous convient, si vous voulez qu'on vous l'envoie, on vous l'envoie. Alors, ça change quoi? On va vous demander de payer 5 euros, 10 euros, et ça va changer quoi dans ma vie? De payer une photo à 5 euros, dire. Et vous voyez, ces gens-là sont comme des clochards. Tous les jours, ils sont là. Eux-mêmes, ils ne valorisent pas leur image. Est-ce que je valorise ou pas? Hein? Ah oui. Ben voilà. C'est ça, il faut toujours montrer l'exemple. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Quand vous faites quelque chose, il faut montrer l'exemple. Et nous, on montre l'exemple. Et nous avons plein d'entités négatives voilà, qui sont contre ça. Mais comme ils savent que ce qu'on dit, c'est juste, ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils se taisent et tout. Vous avez des grands champions aussi, la terre des champions. Vous avez des grands intellectuels en Guadeloupe. On dit aussi que les Guadeloupéens sont lents. Hein? Ça, c'est préjugé, c'est faux, ça. Mais c'est facile de dire c'est faux. C'est facile, Elodie.
Parce que la plupart qui disent ça, ils sont jamais venus, ils sont jamais vus. C'est vrai que même dans les sketchs, dans les comédies, tout ce qu'on voit à la télé, on a toujours l'accent qui traîne, le pied qui traîne. Alors que c'est pas comme ça. Il y a plein de jeunes qui font des choses pour avancer. Il y a plein de gens qui font le maximum pour essayer d'évoluer. La preuve avec Natacha. Mais oui, il n'y a pas qu'elle. Hein. Mais oui, donc. Mais non, mais je l'accepte. Oui, les Antillais sont lents. Mais je m'explique. Vous permettez? Alors. Quand ces gens-là, eux, ils n'ont rien trouvé à dire en France, voilà, que caricaturer les Antillais, machin. Quand vous prenez un Antillais qui est né à Paris ou à Marseille, il n'est pas là. Il vit le stress de l'endroit. Hein? Donc il est speed comme tout le monde. Un autre, quand vous arrivez ici, à la Basse-Terre, en Guadeloupe ou en Martinique, mais expliquez-moi pourquoi on devrait être pressé alors qu'on a le temps pour bien faire. Si vous étiez pressé, vous n'aurez pas fait des belles maisons, comme on voit là, les belles routes qu'on voit. Vous êtes extrêmement propre, la propreté physique même. Et donc, vous prenez votre temps. Et ce temps-là, c'est un mimétisme. Vous voyez, vous mimez qui? Nos ancêtres. Ceux qui ont fondé notre tradition. Quand les pyramides ont été faites, des centaines et des centaines d'années, ils étaient lents et solennels. Ceux qui ont inventé le monde. Donc c'est un mimétisme. Tout souvent, comme vous avez des mimiques à l'africaine, des mamas et tout ça, c'est la même chose. Donc ce n'est pas un défaut. Hein. Ce n'est pas du tout un défaut. C'est que vous prenez le temps pour bien faire. C'est normal. Sincèrement, je ne sais pas si j'ai bien défendu cette cause-là. Vous devriez l'accepter parce que nos ancêtres le faisaient. Ils étaient lents. Les pyramides, les grandes pyramides, tu vois, le sphinx de Gizeh et tout ça, ont pris du temps. Et vous savez que si le premier homme n'avait pas quitté l'Afrique, il n'y aurait pas de différenciation raciale. Tout le monde serait noir et vivrait en Afrique. C'est Cheikh Anta Diop, le plus grand scientifique, qui l'a dit. Donc voilà, à partir du moment où l'origine est l'Afrique, il est évident qu'on ne peut que copier à ceux qui ont inventé l'origine de l'humanité. Donc c'est tout simplement les autres qui font des skates pour se moquer, c'est archi faux. Le zouk à outrance, je n'ai pas entendu un truc de zouk ici. Je vois tous les jours les gens font du sport, il y a des organisations d'événements culturels, spirituels, c'est ce que je vois tous les jours. Hein? Tous les jours les gens ils courent, mais on a l'impression que rien ne se passe, mais tous les jours, vous venez ici, vous avez toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui reviennent là en métropole pour remettre les pendules à l'heure à chaque fois. Parce que les idées reçues, ce n'est pas bon. À la longue, on s'habitue et on croit que c'est vrai. Voilà. Alors, c'est archi faux. La nourriture est bien, tout est bien, mais j'ai deux. Tout n'est pas bien. Voilà. Parce que si j'ai dit tout est bien, on va dire, ouais, mais il a été mandaté par les Guadeloupéens. Non, il y a deux choses qui sont pas bien en Guadeloupe. Quelles sont-elles? Ben, les Guadeloupéens conduisent très vite. Et la vie est trop chère. Voilà. La vie est trop chère ici. Donc, mon avis, c'est encore une stratégie pour prendre encore plus d'argent dans la poche des Guadeloupéens. Mais bon, là, c'est un autre débat et je pense que c'est pas normal un paquet de chips qui coûte 87 centimes à Paris coûte 2,80 € ici. C'est pas normal. C'est la France et je rêve ou quoi. Moi, je pense que ce problème-là, il faudrait voir avec les spécialistes plus tard pourquoi la vie est si chère ici et essayer d'éradiquer ça. Parce que c'est une forme de contrôle. Ouais, hein? T'es d'accord ou pas? Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est merveilleux. Je vous dis bravo, continuez comme ça. On a le même Génélec. Non, mais c'est vrai, même. Oui, et voilà quoi. Donc, je suis très content que vous nous ayez reçus ici à Guadeloupe Première, que je puisse dire le fond de ma pensée par rapport à certaines situations. Je suis content parce que, voilà, on n'avait pas prévu ça. D'accord, je vous remercie, Black Jack le groupe. Ouais. Donc, tu peux te présenter, Natacha? Oui, déjà bonjour Elodie, bonjour à tous. Moi c'est Bouni Natacha, donc je suis bastérienne.
Je suis 8 fois championne de France de Kung Fu Sanda. Et puis j'accompagne justement Blackjack et Naomi Cashmere sur ce projet de valorisation de la basse-terre. D'accord. Et pourquoi tu as voulu faire partie de ce projet? Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors en fait, ce qui m'a poussé, c'est que, bon, déjà, à ma rencontre avec Blackjack et Naomi, ça a été une surprise. Donc on ne se connaissait pas auparavant. Donc les circonstances ont fait qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à Paris. Et ils m'ont parlé de leur projet et m'ont fait la surprise de voir dans le livret, la maquette du livret qui vont présenter pour justement le projet capture d'image. Je vois un article où je parle de la basse-terre, de ma basse-terre que j'aime beaucoup, et où je parle de la nature et tout. Et donc, il y a tout ça et surtout la façon dont Blackjack en parlait. Donc, ce projet m'a vraiment bluffé parce qu'il a su trouver les mots et puis franchement la façon qu'il décrivait en plus la ville, les photos que j'ai pu voir. Là, je n'ai plus qu'accompagner dans ce projet. Voilà. Donc, je me retrouve ici. Voilà. Donc, c'est vraiment un projet intéressant et donc, voilà, je m'investis avec eux pour que ça puisse aboutir. Et pour le projet de One Shot, pour l'exposition, tu seras sur place aussi? Oui, je serai. Moi, c'est à 100%. Hein. Je suis là à 100%. Voilà. Mais tu habites à Paris ou tu habites ici? J'habite en Guadeloupe. Tu habites en Guadeloupe. Mais on va dire, je partage ma vie entre Paris et la Guadeloupe. Voilà. On va dire ça comme ça. D'accord. Ben, je te remercie, Natacha. Voilà, peux-tu te présenter, nous dire ton rôle dans le projet? Bonjour à tous, je m'appelle Loïse Bonnet-Cashmere. On m'appelle aussi Naomi souvent. Et je suis une des co-auteurs du projet avec BGL. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire partie de ce projet? Ben, c'est tout simplement l'enthousiasme de BGL quand il parle de la Guadeloupe, la façon dont il s'exprime, on sent qu'il est vraiment tombé amoureux de la Guadeloupe. Donc son enthousiasme est partagé par moi et voilà, et je suis très fière d'être dans ce projet. D'accord. Et à côté, tu travailles, tu es webmaster, c'est ça? Oui, je fais des sites internet. D'accord. Est-ce que vous comptez faire un site internet pour l'exposition avec les photos ou bien ce sera qu'en format papier? Alors, un site internet est prévu, un livre qui est prévu et également l'exposition le 9 mars. Il y aura d'autres supports. Il y a l'exposition, il y a également de la vidéo et la conférence sur le thème, la Guadeloupe si on en parlait. D'accord. D'accord. Je te remercie, Naomi. Merci. Je remercie à tous en tout cas.